Discours est sans concession quand il s'agit de défendre une Afrique digne et libre. Figure de la nouvelle génération de panafricanistes, Gilles Robert Kapochichi, Kémy Séba, est dans la surface de vérité ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir et bienvenue dans le fauteuil blanc. Bonsoir à vous, cher frère. Alors, entre le Bénin et son voisin, le Niger, c'est un spectacle qui n'honore pas les Africains. Les Africains qui s'entre-déchirent. À la limite, c'est des querelles d'ego, mais on se dit, dans tout ça, où est-ce qu'on met les deux peuples? Non, c'est pas des querelles d'ego et c'est pas des querelles de peuple non plus. Parce que le peuple du Niger et le peuple du Bénin sont des peuples historiquement liés depuis tellement d'années. Justement, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte des intérêts de ces peuples-là, finalement. Et que c'est plus des questions de personnes. Non, c'est tout sauf des questions personnelles, malheureusement. C'est quoi alors? J'aurais bien voulu que ce soit des questions personnelles parce que ça aurait pu nous faire rentrer dans une dynamique de règlement de compte beaucoup plus facile. Quand ce sont des problèmes d'ego, il y a une tierce personne qui va venir, ou des sages qui vont venir, qui vont réunir les égos froissés. C'est pas des questions d'ego. On a des pays. Le Niger, le gouvernement nigérien, s'est battu pour que l'armée française parte. D'accord? Ils se sont battus pour que le gouvernement, que l'armée américaine parte. Ils sont en train de partir. On a à côté une armée française qui se sent éconduite et vexée, d'accord, de cette expulsion, entre guillemets. On a le général Lecointre qui dit que les pays dans lesquels ils ont perdu leur influence, ils vont tout faire pour les récupérer, qu'ils n'hésiteront, c'est pas moi Kémy Séba qui le dit, c'est un général de l'armée française, et qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen, sur aucune forme de déstabilisation, pour reconnaître et réoccuper, recoloniser ce sont mes mots, mais réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et donc, dans ce climat incendiaire, on a le président de mon pays qui, dans un contresens historique spectaculaire, au moment où nos populations et nos mouvements sont en train de risquer leur vie pour faire partir ces forces néocoloniales, identifiées comme telles par les 3/4 du Sud global. Je faisais partie des invités des BRICS en tant que structure citoyenne observatrice. Je faisais partie des invités d'honneur des BRICS en tant que président d'urgence panafricaniste. Tout le Sud global est fatigué de l'arrogance et du néocolonialisme de l'oligarchie occidentale. C'est pas le Niger, c'est pas un pays, c'est pas 3 pays qui sont en train de dire ça, c'est un constat général. Oui, mais est-ce que Talon agit en dehors d'un espace et j'y reviens. Qui a pris des décisions? Non. Les accords qu'il signe avec l'autorité française et avec les Américains, il n'y a aucun espace sous-régional qui l'impose de faire ça. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas vrai. Faure Gnassingbé, que je critique de manière viscérale, parce qu'en termes de malgouvernance, c'est un champion aussi, d'accord? Et en termes d'accointance avec l'Occident, il a pendant longtemps montré ses preuves, même si j'ai l'impression qu'il a peut-être un sursaut d'orgueil ces dernières années, qu'il est en train de changer petit à petit sa démarche. Pas assez vite à mon goût, mais reconnaissons cette réalité. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, il faut qu'on le dise. Mais Faure Gnassingbé, qui aurait pu être soumis aux mêmes réalités que Patrice Talon, a fait preuve de 10 fois plus d'intelligence que le président de mon pays. On peut le dire. D'intelligence politique en tant que telle. On peut le dire en étant froid et en étant critique des uns et des autres. Patrice Talon parce que je pense qu'il a véritablement un complexe politique vis-à-vis de l'oligarchie française de 1, et je pense que... Peut-être que c'est un choix non. assumé et non lié à une quelconque puissance impérialiste. Non, mais écoutez, quand vous travaillez avec une puissance impérialiste, que vous renforcez les liens au moment où les jeunesses de votre pays, les opinions publiques de votre pays, de son avis même, peut-être que c'est de son avis même. Juste des choix gagnants-gagnants, comme on le dit, pareil pour la Russie aujourd'hui. La Russie, pourquoi ça semble un problème quand des États veulent avoir des relations avec l'ex-puissance coloniale? À l'ex-puissance coloniale, vous dites l'ex. Bizarrement, tous les observateurs, minimum spécialistes, ne parlent pas d'ex-puissance, ils parlent de néocolonialisme. Donc ce n'est pas une ancienne puissance coloniale. Si c'était une ancienne, je dirais, on n'a pas besoin de rabâcher le passé. Si c'est une ancienne puissance, qu'il n'y a plus d'occupation néocoloniale, qu'il n'y a plus de pillage des ressources, qu'il n'y a plus de France-Afrique, je dirais, comme vous le dites, l'ex-puissance coloniale, faisons table rase du passé et avançons. Sauf, cher ami, cher frère, qu'on n'est pas dans l'ex-puissance coloniale. On est dans une puissance coloniale actuelle. Et c'est pas moi qui ai inventé le terme de néocolonialisme. Même l'association Survie, association française à 100%, blanche de peau, peut-être que ça rassurera certains, à 100%, dit qu'il y a juste pour terminer mon propos, qu'il y a un problème néocolonial viscéral au sein des élites françaises. Et donc, quand Patrice Talon noue des partenariats avec la puissance néocoloniale, c'est pas une ex-puissance, c'est avec la puissance néocoloniale d'aujourd'hui. Kémy Séba, candidat
à la prochaine présidentielle au Bénin? Vous savez, on est dans un pays... Parce qu'on en entend parler. Hein. Oui, beaucoup de gens, on ne va pas le cacher, beaucoup de gens au Bénin le souhaitent, mais je vais être très clair. Comment parler d'élection quand le code électoral exclut les 3/4 des candidats, et pour le coup, qui n'ont pas le droit de concourir? Alors, auparavant, il y avait des candidatures libres qui étaient autorisées. Et c'était le meilleur gagne, celui qui était le plus capable de toucher le peuple. Patrice Talon a cassé l'opposition. Tout ça pour vous dire, et pour répondre à votre question qui était importante, que moi, je serai dans les institutions au Bénin prochainement. Ah oui? C'est sûr. Non, ça viendra tôt ou tard. Mais j'ai le temps, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans. Mais je ne participerai pas à des élections truquées. Et tant qu'il n'y aura pas de modification du code électoral, il n'y a rien qui pourra se faire. Et il n'y aura pas d'élection, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important, il n'y aura pas d'élection avec ce code électoral-là.